Les choses sont très claires, hein? Les peuples sont en guerre. Et ça, c'est une constance de l'histoire. Ça fait des millénaires que l'humain ou les humains existent sur Terre. Il y a la concurrence entre les humains, entre les sociétés, entre les nations. Voilà pourquoi l'Afrique a dû passer par les étapes de l'esclavage. Il y a les guerres entre sociétés, entre des sociétés différentes. Ce contre quoi nous résistons, c'est d'abord la domination extérieure que nous subissons. C'est pour ça que je parlais de la guerre entre les sociétés. Donc, il y a des sociétés qui ont déclaré la guerre au peuple noir depuis des millénaires. Et il faut que les Noirs l'entendent et le comprennent. C'est pas de la blague. Ça fait longtemps que les Noirs sont en train de mourir, de périr. Notre environnement, notre espace, notre géographie, notre terre, nos terres ne nous appartiennent plus. Est-ce que le chef d'État africain ne l'a pas compris? Non, mais ces gens-là, il ne faut même pas en parler. Ce sont des officines, ce sont des agents de la domination en Afrique. Et les colons ont très bien dit qu'ils allaient fabriquer des élites locales, indigènes, capables de pouvoir continuer la colonisation après les soi-disant indépendants de l'Afrique. Donc, les dirigeants africains, il ne faut même pas en parler, ces gens font partie de nos problèmes. Ces gens ne sont pas la solution. Donc, les Africains se trompent en pensant que parmi ces gens-là, il y a quelqu'un qui va pouvoir les sauver. On ne peut pas résoudre les problèmes avec ceux qui les ont créés et ceux qui vivent de ces problèmes-là. Le seul, aujourd'hui, le seul dirigeant qui mérite un peu de considération sur ce continent, c'est Assimi Goïta. C'est tout. Tout le reste, c'est de la merde, c'est de la sous-merde, ça. Donc, le peuple noir est en train de... Tout simplement parce que Assimi Goïta est en train de faire... Il est en résistance. Il est en résistance contre la France-Afrique, c'est ça? Absolument. Il s'inscrit dans la logique des Sankara et plus loin de Samori et de quelques autres résistants africains tels que les Chaka Zulu, etc. Donc, ce que nous voulons simplement faire comprendre à notre peuple, c'est que nous sommes dans une période où nous le voyons aujourd'hui très clairement, c'est que l'Afrique fait partie d'un jeu de concurrence impériale terrible. L'Afrique est au cœur des grands enjeux. Et ne nous voilons pas la face. C'est juste parce que l'Afrique est riche. C'est tout. On ne va pas faire trop de grands discours aujourd'hui. On va dire les choses simplement aux Africains. C'est que dans la nature, il y a des lois. Les zones qui sont faibles attirent toujours sur elles la puissance. Les zones puissantes vont envahir toujours les zones faibles. C'est comme ça. Donc, il faut que le peuple noir reconnaisse cela et puis commence par travailler sur son organisation pour comprendre qu'il y a une bataille à mener. Mais pour mener cette bataille-là, il nous faut nous doter des armes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas encore ces armes-là. On est en construction peut-être, mais quand la construction dure trop, alors qu'il y a la bataille, c'est que nous sommes en train de perdre énormément de force. Donc, à un moment donné, il faut finir la formation de nos armes et puis aller au combat. Combien de réunions doit-on faire? Combien de conférences? Combien de sensibilisations? Comment est-ce que, dans quelle langue, quelqu'un me dira dans quelle langue pouvait-on parler aux Togolais, aux Africains, pour qu'on comprenne que l'Afrique, on nous a beaucoup volé, on nous a piétiné. Quelle est votre adresse à l'endroit de tous les Africains qui se disent un peu fatigués, désabusés de la politique, ou qui disent que moi, je n'aime pas la politique, comme la politique? Écoute, je pense que tout d'abord, ceux qui disent des choses comme ça ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que quand la bataille fait rage, on ne peut pas dire qu'on abandonne. Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, quand vous dites que vous êtes fatigué de combattre pour votre liberté... Parce que, bon, ils ont fait confiance à certaines oppositions. C'est que vous êtes mûrs pour vivre éternellement dans l'esclavage. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Soit les Noirs, les Africains, les Togolais font le choix de la vie, et ils se donnent tous les moyens qu'il faut pour aller de l'avant, ou alors ils font le choix de la mort et ils se résignent et ils vont mourir de toutes les façons. Donc je pense qu'un peuple ne peut pas faire le choix de la disparition et de la mort. Il faut que les Africains reviennent en eux-mêmes, en se posant la question de savoir pourquoi nous avons échoué sur la voie que nous avons empruntée jusqu'ici, c'est-à-dire la voie des élections, la voie du dialogue avec l'ennemi, la voie de la compromission, la voie du micmac, la voie de composer avec tout et n'importe quoi. Combien d'enfants parce que nous n'avons pas, pour révéler Togolais pour une révolution?
Parce que nous n'avons pas tout simplement identifié clairement, correctement l'ennemi. Parce que c'est l'ennemi qui vous dicte les armes et les outils avec lesquels vous devez le combattre. Si vous connaissez votre adversaire, vous devez savoir comment il fonctionne, quels sont les outils qu'il utilise contre vous. Mais si on ne tient pas compte de l'adversaire, de l'ennemi, et puis qu'on lance des choses comme ça, dans le vide, dans la théorie, en disant, bon, ok, nous savons très bien qu'il n'y aura pas d'élection. On n'a pas d'État. Il n'y a pas d'élection dans ces régimes-là. Mais on dit, bon, prenons cet outil-là parce que c'est ça que le régime nous a offert. Non. Donc, identifions d'abord l'ennemi. Quelles sont les armes qu'il utilise contre nous? Et après ça, nous allons définir ce que nous devons faire comme travail et nous allons gagner. Le peuple noir a tous les atouts et tous les éléments pour gagner le combat qu'on lui livre depuis des millénaires. Simplement, nous avons un défaut. Le défaut du manque d'humilité, l'indiscipline caractérisée. Chacun peut venir dire qu'il est un penseur, alors que le gars n'a même pas. C'est-à-dire que chacun doit connaître sa place. Quand on est en guerre, chacun doit être à sa place pour qu'on puisse gagner. Mais si celui qui doit jouer, le général, on le réduit à un simple apporteur d'eau, et que ceux qui devaient apporter normalement de l'eau, on l'élève au grade du général, on va perdre. Donc il faut que les Noirs comprennent que dans ce monde-là, seuls les peuples qui sont organisés, disciplinés, méthodiquement organisés, c'est eux qui survivent et c'est eux qui gagnent des batailles. C'est clair. Donc, ce que je veux dire, c'est que la situation en Afrique est grave. Mais ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est rien du tout. Ce n'est que les fenêtres de l'enfer qui s'ouvrent là. Les portes même vont s'ouvrir. Les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Parce que le monde actuel est de demain, le 22e siècle, c'est le siècle des grandes nations qui ont construit un ordre intérieur discipliné et qui se sont armés lourdement avec des dirigeants patriotes. Si les Africains croient qu'avec les dictateurs, les petits malins qu'il y a actuellement en Afrique, qu'on ira quelque part, on se trompe. Donc nous devons absolument, et là-dessus, c'est que un courant politique doit s'affirmer, doit d'abord s'identifier. Et à partir de cette identification, on doit chercher les gens qui sont compatibles avec ce courant-là. On ne peut pas dire nous qui? On ne peut pas composer avec les gens qui composent avec le système. Ce n'est pas possible. Nous sommes en guerre. Donc, nous devons avoir une ligne claire. C'est la ligne du tsunami populaire tel que le Montra le dit depuis des années. Et à partir de là, nous allons voir qui sont les personnes qui intègrent ce courant-là et puis commencer par les organiser. Ce n'est que comme ça. Si nous ne faisons pas ce travail-là, c'est vain que nous crions et il n'y aura rien. Parce que quand vous voulez mener une bataille, il y a les conditions objectives, c'est-à-dire l'ennemi en face de vous, les moyens objectifs que vous devez vous donner. Mais ça ne suffit pas. Il y a les critères subjectifs, c'est-à-dire la qualité des combattants, le moral des gens, hein, leur niveau de confiance, de solidité. Hein. On peut te faire confiance si on te confie une mission. Est-ce qu'on peut te faire confiance là-dessus? Ces valeurs-là, nous devons les cultiver. L'humilité, travailler pour le groupe, pour le collectif, pas pour moi. Tout ça, nous les avons perdus. Et nous sommes en train de nous promener dans ce monde comme des chiens sans maître. Ayant perdu leur maître, nous n'allons nulle part avec tout ça. Donc il faut que les Africains reviennent clairement en eux-mêmes. Ce n'est que comme ça que nous allons identifier les atouts que nous avons qui nous donnent absolument la victoire sur l'ennemi.